Bonjour chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Je viens vers vous ce soir pour la continuité de la vidéo que nous avons commencée sur l'héritage. Ce soir, nous allons parler de la place des pères dans l'héritage, la fonction du père dans l'héritage. Mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous guide par son esprit et qu'il nous donne la grâce d'entamer ce sujet de manière objective et avec son regard sur la vie des pères dans notre vie d'héritage. Nous te remercions, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Père, parce que tu nous as aimés, parce que tu nous as choisis, parce que tu veux la vérité dans le cœur de l'homme, parce que tu veux que l'homme s'unisse à toi afin qu'il atteigne sa destinée. Seigneur, chaque jour pour nous, nous te rendons grâce, nous te glorifions, parce que tu nous as fait du bien, tu as multiplié tes grâces au milieu de nous, tu nous as aimés au point de nous avoir donné ton unique. Permets que cet amour que tu nous donnes soit réciproque, que nous à notre tour, que nous puissions répondre à cet amour en te disant, nous voici. Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras ainsi la face de la terre. Seigneur, toi qui nous donnes de connaître chaque jour un jour nouveau, une terre nouvelle, une création nouvelle, apporte dans nos cœurs l'humilité, la sagesse, la vie en abondance, afin que nous puissions faire ce que tu veux que nous fassions, annoncer le témoignage de notre vie à nos frères et sœurs, afin qu'ils soient tous reconnus comme faisant partie de ta grande famille, parce que tu nous as choisis, tu nous as donné un témoignage qui est nécessaire pour notre génération. Permets que cette génération l'entende et qu'elle soit encouragée dans les épreuves de sa vie. Par Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, comme vous le savez tous, après cette courte prière, nous allons entamer donc le sujet de l'héritage. L'héritage selon le livre de Tobie. Nous sommes toujours dans le même livre. Nous n'allons pas changer. Comme j'ai dit, c'est un livre qui, pour moi, me parle à tous égards. Pour moi, il résume toute la Bible. Avec ce livre, on peut écrire des livres et des livres. Seulement avec le livre de Tobie, j'espère pour la plupart d'entre vous que vous avez eu l'occasion de le lire et de comprendre de quoi traite véritablement le livre de Tobie. Aujourd'hui, nous allons parler de la place du père ou la place des pères dans l'héritage, leur fonction, leur rôle. Avant de commencer, je vais vous demander de partager, de liker, parce que sans vous, ce message risque d'être diminué et n'aura pas l'impact que le Seigneur voudrait donner. Voilà, dans le livre de Tobie précédemment, dans l'histoire que nous avions racontée, le livre de Tobie nous raconte l'histoire d'un père qui, le long de sa vie terrestre, va œuvrer pour laisser ce qu'on appelle une dynamique familiale, un sens, une histoire, un nom pour sa famille. Aujourd'hui, nous allons, pour commencer à parler de la place du père, nous allons choisir Tobit, le père de Tobie. Tobit est un homme qui, dans sa génération, naît à un moment où Israël se trouve en captivité et pendant ce temps de captivité, malgré les épreuves de sa vie, il ne se décourage pas. Il ne se dit pas, il ne se victimise pas. Il n'est pas quelqu'un qui se dit
ouais, je suis victime d'une chose dont je ne suis pas coupable, ou alors qui ne cherche pas d'excuses pour lui-même, mais il va au-delà de sa condition, il va travailler durement, il va rassurer son épouse, il va l'aimer d'un amour inconditionnel, il va être un homme pour la société. J'aime bien l'histoire de Tobit parce qu'elle nous rappelle ce que dit la Bible. Un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Un enfant nous naît parce que Dieu nous donne un enfant dans la vie. Dieu, dans sa création, il commence comme une semence. En toute chose, Dieu parle de semence. Il arrive comme un bébé dans le monde, il va grandir et il va devenir ce fils qui est donné finalement pour le sacrifice de l'humanité tout entière. Et c'est tout à fait l'image que je peux donner de Tobit, qui est cet homme qui, malgré ses difficultés, malgré le territoire dans lequel il naît, qui est hostile, il va travailler, continuer de garder la foi et son alliance envers le Dieu d'Abraham, ce Dieu qu'il avait choisi pour être le Dieu de sa vie. Cet homme contre vents et marées va aller œuvrant de toutes ses forces pour garder cette alliance. Et c'est ce message qu'il va transmettre à son fils Tobit. C'est aussi ce message qu'il transmet à sa femme. Il rend sa femme participative et active dans sa vie, dans sa foi. Sa femme, nous voyons dans un moment de la vie de Tobit, lorsqu'il perd la vue, sa femme va commencer à travailler et pendant qu'elle travaille pour apporter le pain dans sa maison parce que son mari est devenu aveugle, elle va garder en souvenir tous les commandements que son mari lui a enseignés. Ne jamais dérober, ne jamais prendre la chose de quelqu'un. C'est un homme qui, paradoxalement, je dirais, a appris à donner et moins à recevoir. Parce qu'à un moment donné, le livre nous parle d'un moment où sa femme va faire une broderie de tissu pour une famille qui lui avait fait une commande. Elle va livrer donc sa commande à cette famille. La famille étant reconnaissante de ce qu'elle avait fait un beau travail, va, en dehors de son salaire, lui rajouter donc un animal en récompense. Elle va ramener cette brebis ou cet animal à la maison. Et voilà que son mari, sortant de la maison, va entendre justement l'animal qui me laisse sans doute derrière la maison et va dire il faut rendre à la personne son animal parce qu'il nous est interdit strictement de manger des aliments qui ne sont pas ordonnés, qui ne sont pas les nôtres. Sous-entendu, nous n'avons pas le droit de dérober, nous n'avons pas le droit de voler, peu importe notre condition. Nous voyons un homme, vraiment une figure, je dirais, à mon terme, christique, mais versatile, dans le sens qu'il sait donner. Dans sa faiblesse, il continue de donner. Il se dépouille pour les autres. Dans ses difficultés, il continue d'œuvrer pour garder les commandements du Seigneur. Ceci dit, au moment de recevoir la récompense, il est comme une personne dans un état de refus, de dire oui, je ne peux pas accepter ce que l'on m'offre, comme si humainement nous avons des fois cette manie d'accepter, de donner aux autres et de ne jamais accepter d'être aidé. Et là, pour une fois, sa femme va lui répondre, elle est donc où ta foi, cette foi que tu m'as toujours enseignée, qui dit que tu pratiques toutes ces bonnes œuvres, n'est-il pas bon, ce Seigneur, de te récompenser aussi?
Et là, il va se mettre à pleurer et va donner tout à fait raison à sa femme, reconnaissant que véritablement, elle avait raison d'accepter ce cadeau qui lui avait été fait. Comme je disais, je ne vais pas utiliser les termes tout à fait bibliques parce que j'aime bien paraphraser pour notre monde d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de... Non pas que nous ne voulons pas rester à la parole près, mais nous avons besoin de comprendre avec notre langage d'aujourd'hui de quoi il en ressort et de quoi il est question. Donc ce père-là dont nous parlons aujourd'hui est un homme, une figure, comme je disais tantôt, qui représente véritablement un Christ vivant, qui donne sans compter, qui n'attend pas. Mais ici, Dieu va lui montrer que malgré les bonnes œuvres, Dieu reste Dieu et que Dieu, lui, vient à son secours pour lui montrer la limite de l'homme et la place de Dieu. Parce que souvent, ou je dirais, on nous a appris que c'est par nos bonnes œuvres que nous irons au ciel, ou c'est parce que nous avons fait de belles choses que Dieu va nous accepter au ciel. Faux. En vérité, Dieu veut voir en nous la volonté de vouloir faire de belles choses pour les autres, la volonté d'aimer. Et c'est au travers de cette volonté qu'il va se mouvoir pour pouvoir lui-même aimer à sa manière. Parce que des fois, notre amour même est imparfait. Notre amour même a une limite. Et Dieu vient à notre secours pour nous montrer la dimension de l'amour réel, le vrai amour, l'amour sans condition. Parce que des fois, lorsque nous aimons et qu'à un moment donné, les personnes que nous avons aimées nous contredisent ou vont à l'encontre de ce que humainement nous acceptons, nous leur tournons le dos ou alors nous choisissons de nous retirer de ces personnes. Mais Dieu va nous montrer ici dans ce livre une façon différente d'aimer même ceux que nous ne devons pas aimer. Un peu, ça me rappelle, pendant que je parle, l'histoire de Pierre qui, à Joppé, à un moment donné, va faire cette vision en plein jour, cette vision euh, euh, au moment de la prière. Il va voir un drap qui descend du ciel dans lequel se trouvaient plusieurs animaux impurs. Et puis Dieu lui disait, la voix qui sortait du ciel lui disait, Pierre, tue et mange. Et il va répondre à la voix, depuis que je suis tout petit, un homme de loi, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais mangé ce qui est impur. La deuxième fois, la même scène va se reproduire et la voix lui dira, Pierre, tue et mange. Une deuxième fois, il va refuser d'écouter cette voix, disant que non, lui, depuis qu'il est tout petit, il a toujours fait la loi. Il a toujours connu la loi qui dit de ne pas manger tout ce qui est impur. La troisième fois, la même voix va revenir se répéter. Et cette fois, la voix va, une fois qu'elle lui aura dit, elle dira, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et tout ce qu'il aura vu, cette image, va retourner dans le ciel. En fait, c'est ce que ça me fait comprendre dans ce passage de Tobie à qui l'épouse dit « J'ai le droit d'avoir ce cadeau qui m'a été donné. Il faut reconnaître là aussi les bonnes œuvres que tu as faites qui font que c'est un héritage finalement que tu nous as transmis et c'est grâce à cet héritage que nous aussi, nous pouvons aujourd'hui bénéficier de la faveur des hommes, bénéficier du regard des hommes qui nous font du bien. Donc accepte de recevoir et pas de jugement. Et dans cet état de fait, on voit Tobie qui reconnaît, dans ce moment où il reconnaît, il se met dans ce que je vois en David, qui, lorsque Dieu lui parle et qu'il reconnaissait son tort, va dire
véritablement, Seigneur, je te demande pardon, une sorte d'humilité profonde de dire, je reconnais que ici, même mon intelligence a eu de la limite. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre de Tobie. C'est des petits points, des petits passages comme ça qui sont importants, du moins ceux qui m'ont frappé directement et qui m'ont permis de partager avec vous aujourd'hui ce que je pensais, ce que j'avais envie, ce que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur de partager avec vous. Chers frères et sœurs, si nous nous reconnaissons dans ce passage de notre vie, si nous aussi, en tant que parents, dans notre façon de vivre notre vie, dans notre façon de transmettre l'héritage, ne soyons pas ces personnes qui donnent, qui savent donner mais qui ne savent pas recevoir. Soyons également ces personnes qui ont l'humilité de recevoir. Et Tobie ici va nous montrer que bien des fois on sait donner mais on ne sait pas recevoir. Et l'humilité caractérise ceux qui reçoivent. Alors ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles comme cet homme l'a été le long de sa vie. Même lorsqu'il a compris son défaut, il l'a corrigé pour ne pas sembler un homme orgueilleux, pour ne pas sembler un homme imbu de sa personne, parce que nous voyons de plus en plus dans la vie des hommes et des femmes, si on prend un couple normal dans la vie, on verra qu'en général, certains couples ou les pères, parce qu'aujourd'hui, voilà, nous avons des couples dits différents, nous voyons dans ce livre, le père, ou même dans nos propres vies, le père, la représentation, cette figure paternelle qui des fois, à un moment donné, n'écoute pas l'épouse. Et beaucoup de couples aujourd'hui sont en défaillance ou en perdition parce que cette figure paternelle qui était censée transmettre cet héritage à la famille a failli à sa mission. Nous ne sommes pas dans un jugement, frères et sœurs, nous sommes là pour nous corriger mutuellement afin d'admettre devant notre Seigneur nos torts, de grandir tous ensemble, d'avoir cette humilité et cette décence de dire « Seigneur, c'est vrai, pendant longtemps, sans doute, j'ai été cette personne qui voulait donner aux autres sans jamais me poser un moment, sans jamais accepter de recevoir. Je te demande pardon et je désire ta grâce afin que tu m'apprennes à recevoir, que tu m'apprennes à partager avec mes frères et sœurs, à vivre ma vie de père en laissant un témoignage, parce que l'héritage est un témoignage. Et Tobie, c'est ce qu'il va laisser. En dehors de l'héritage matériel qu'il laisse à sa famille, il laisse aussi un témoignage. Partout où son nom est cité, on parle de lui comme étant quelqu'un de bien. C'est ce que j'avais envie de tirer aujourd'hui de ce livre de Tobie. L'héritage, le témoignage, le nom. Beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes des fois même de nos familles, de nos mariages, de cette perte ou de cette partie qui a manqué dans nos vies. Et posons-nous cette question. Pour nous qui avons l'occasion d'entendre ces messages, de lire ce livre de Tobie, qu'allons-nous laisser comme héritage à nos enfants? Parce que l'avenir, c'est demain, l'avenir, c'est eux. La nouvelle génération qui bâtira la nation prochaine, ce sont ces enfants. Sommes-nous prêts aujourd'hui à aller de l'avant, à dépasser nos limites pour transmettre ce témoignage à nos enfants?
Merci à tous ceux qui ont eu le cœur d'écouter ce message, qui vont l'écouter du début jusqu'à la fin. Je vous remercie tous et que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.